Connais-toi toi-même, disent les sages, et tu comprendras le monde. C'est vrai, mais pour se connaître, il faut apprendre de quoi nous sommes faits et comment nous fonctionnons. C'est l'objet de cette vidéo. On va parler de l'ego, du soi, du mental, et particulièrement si tu es dans le développement personnel, a fortiori dans une démarche spirituelle, cela devrait t'apporter un peu de lumière et t'aider sur ton cheminement. Car à un moment ou à un autre, nous sommes confrontés à l'ego, ses bizarreries, ses limitations, ses résistances, et nous sommes souvent démunis. Alors si tu veux comprendre et acquérir des outils pour progresser sur la connaissance de soi, reste bien jusqu'au bout. Voici le plan de cette vidéo. On commence par de brefs rappels, aussi développés dans la courte vidéo sur l'ego. Qu'est-ce que l'ego? Quels sont ses rôles? Puis on va aller plus en détail dans le fonctionnement de l'ego. Là, on abordera le principe d'incarnation et notre nature duelle, des notions fondamentales. Ensuite, on verra comment le couple ego-mental fonctionne en binaire et on verra l'aspect programmation. Ensuite, on verra pourquoi on dit parfois que l'ego est notre ennemi. On parlera de la quête spirituelle. On parlera aussi de la glande pinéale qui a son importance. Déprogrammation, reprogrammation. Ce sera le dernier point. On commence tout de suite. Alors, qu'est-ce que l'ego? On peut, comme tu vois sur le schéma, imaginer un petit peu l'ego comme une coquille, comme une enveloppe, disons, qui contient tout notre être et qui fait le lien, l'interface entre les domaines subtils d'où l'on vient et le domaine dans lequel on vit, le domaine dans lequel on interagit dans la matière. Quels sont les rôles de l'ego? On a vu un premier rôle fondamental, celui de notre survie et de notre interaction avec le monde manifesté. Un deuxième rôle, et non des moindres, l'ego assure notre protection. Tel un Superman, tel un garde du corps, l'ego nous protège. Pour comprendre comment, de quelle façon il nous protège et comment cela va aussi découler à la fois vers notre bien-être, mais aussi vers des limitations encombrantes, on va aborder maintenant notre fonctionnement. Et on commence par le logiciel. L'ego contient tout notre être, il est comme cette enveloppe qui contient nos différents niveaux d'existence. Il joue l'interface entre mon être et le monde extérieur, mais avec quoi? Comment? Eh bien, disons que nos différents niveaux d'existence, on va appeler ça un logiciel, pour parler un peu moderne. Et comme tout logiciel, eh bien, il a besoin d'être programmé pour fonctionner. Or, un programme arrive déjà à notre naissance. Écoute bien ce qui suit car c'est la base du principe d'incarnation et c'est ce qui permet de comprendre beaucoup de choses qui se passent dans nos vies. Notre âme, qui est notre véritable nature, celle qui perdure au cours des voyages dans les incarnations différentes, elle n'arrive pas toute nue, toute vide, non, pas du tout. Elle arrive avec, allez, ce que j'aime appeler un sac à dos. Et qu'est-ce qu'on va trouver dans ce sac à dos? Eh bien déjà, tout un héritage karmique, les traces de traumatismes, de blessures, mais aussi de plaisir, de bonheur, des événements passés, vécus dans d'autres incarnations qui n'ont pas été réglés. Et en parallèle avec tout cela, nous trouverons aussi tout un tas de fonctionnements déjà préétablis que nous avons élaborés au cours de ces précédentes incarnations. Ça peut aller du fonctionnement le plus archaïque, le plus basique, comme celui de fuir le danger, ou bien de manger lorsqu'on a faim, à des fonctionnements un peu plus élaborés. Cela va constituer la première partie du matériel avec lequel l'ego va interagir entre moi et le monde.
À cela vont s'ajouter d'autres facteurs spécifiques à l'incarnation présente, toute notre hérédité biologique, notre ADN qui vient de notre lignée biologique, la constitution biologique liée aux éléments. Tu sais, on parle de cela en Ayurveda. Les éléments qui constituent toute parcelle de la création et donc notre corps physique, la terre, l'eau, le feu, l'air, l'éther, etc. Et puis les influences astrales, les étoiles, les planètes influent là aussi grandement sur nos comportements. Et donc finalement, c'est ainsi que l'ego du nouvel être qui arrive, le petit bébé, c'est ainsi que son ego va assurer sa protection en utilisant le logiciel dont on a parlé, les différents niveaux d'existence, en utilisant les mémoires avec lesquelles il arrive dans le sac à dos et en utilisant également les données de sa naissance. Évidemment, tout cela s'est enfoui dans l'inconscient et bien peu de gens sont conscients de l'existence de tous ces éléments. Jusque-là, on vient de voir simplement quels sont les moyens que l'ego va pouvoir utiliser pour assurer notre protection. Maintenant, on va voir comment il les utilise. Et là, je te préviens, ça n'est pas forcément très plaisant à entendre, car l'ego fonctionne d'une façon extrêmement basique, qu'on appelle binaire. D'ailleurs, comme un ordinateur, oui, non, plus, moins, 1, 0, il fonctionne selon un système j'aime ou je n'aime pas. Raga, dvesha. Ce que l'ego aime, il va essayer de le renouveler, de le répéter, de le revivre à l'infini. Cela afin de renouveler, de retrouver un contentement déjà vécu. À l'inverse, ce que l'ego n'aime pas, ce qui ne lui procure pas de plaisir, eh bien, il va le fuir. Et donc, ses choix, ses orientations, ses décisions vont être également en fonction de cela. Eh bien, ça sera le mode de base de fonctionnement de l'ego qui fonctionne principalement avec le mental. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, ce sujet, je l'aborde un peu plus, d'une façon un peu plus approfondie dans les vidéos sur le karma. Et bien sûr, tu as les liens en description. Bien sûr, si tu aimes ces vidéos, pense à t'abonner. Cela soutient ma chaîne, cela m'encourage pour continuer. Et donc, c'est ainsi que l'ego assure notre survie dans le monde. Et c'est toujours l'ego qui va manifester ses émotions, qui traduisent des besoins, qu'il va tout faire pour satisfaire. Ces besoins émaneront de karma, de traces d'événements non terminés, non résolus, et ce fonctionnement dure tout au long de notre vie. L'ego reste très brut, très formaté, je pense que maintenant tu l'as vraiment compris. En fait, l'ego est presque automatisé, car il ne fait que réagir selon sa programmation initiale. Alors oui, ça peut paraître vraiment très basique. Cela dit, on vient de le voir, l'ego assure ainsi notre survie, notre protection et il forge notre caractère, notre personnalité. Il nous permet d'acquérir un métier, de fonder une famille, de créer des sociétés, de voyager, de découvrir le monde. L'ego nous permet de décider, de choisir, d'avoir des opinions. Mais on verra que l'ego est aussi cause de nos souffrances. On le verra un peu plus loin, mais surtout dans d'autres vidéos. Je te mettrai les liens, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Franchement, l'ego, il est plutôt sympa. Il me permet de vivre dans le monde, de me développer, de m'épanouir. J'ai rien à dire contre cela, moi. Et toi ? Alors pourquoi dit-on souvent que l'ego est mauvais, que l'ego est notre ennemi ? En fait, l'ego ne permet pas ou limite grandement le développement spirituel. Et on va voir pourquoi tout de suite. Mais donc, qu'est-ce que c'est la quête spirituelle ? Eh bien, c'est tout simplement un cheminement qui consiste à retrouver le chemin de l'âme.
chemin qu'on a en général perdu au moment de la petite enfance. On parle souvent de l'âge de 7 ans. 7 ans, c'est l'âge où la glande pinéale, tu sais, cette petite glande qui est associée au chakra de l'éveil, Agya chakra, au milieu de la tête, eh bien cette glande commence à s'atrophier si rien n'est fait pour la maintenir vivante. Or, cette glande pinéale est grandement impliquée dans notre connexion spirituelle, tu sais, avec la fontanelle, etc. Là aussi, je t'en parle dans d'autres vidéos. Jusqu'à 7 ans, l'enfant, le petit enfant, reste très fort connecté à son âme. Il sait d'où il vient, il sait qu'il est l'âme. À partir de 7 ans, l'ego prend le dessus, la glande pinéale se ralentit, voire s'atrophie, l'ego prend le pas, l'éducation arrive qui est essentiellement tournée vers l'extérieur. Or, si l'ego a pris le pas sur l'âme, il n'en reste pas moins que l'âme est toujours là, évidemment, puisque c'est ma véritable nature. Nous sommes l'âme incarnée dans un corps physique et pas un corps physique habité par une âme. C'est très différent. Ce qui veut dire que notre être, qu'on peut imaginer comme un bateau, comme un vaisseau pour la traversée de cette vie, est le siège d'une cohabitation inévitable, forcée. L'âme et l'ego. On appelle cela notre nature duelle. Là aussi, c'est très important. Ça explique toute notre vie. Ça explique toute notre vie parce que l'ego, de par son mode de fabrication tout simplement, croit qu'il est tout seul. Pire, il croit qu'il commande le navire. C'est l'illusion de l'ego résultante de nos interactions avec le monde qui sont toujours teintées d'émotions. Donc note bien cela. C'est une des premières limitations de l'ego. Il crée une illusion. Il nous fait percevoir un monde déformé par sa propre programmation. C'est ce que l'on appelle le voile de l'ego, ou encore voile de l'illusion, Maya. Alors, il se peut que tout aille bien pendant une certaine partie de notre vie, mais imaginons que dans notre petit bateau, avec l'ego et l'âme, un jour, l'ego décide d'aller à Tombouctou. Et si l'âme a pour but d'aller en Alaska, eh bien, il commence à y avoir conflit à l'intérieur. Conflit qui va se manifester dans le corps, vers l'extérieur, peut-être des maux de tête, des questionnements, de l'insomnie, des rêves compliqués, peut-être tout un tas de signes comme cela que l'on peut percevoir ou pas. Et si l'on n'entend rien, si l'on continue toujours à aller vers Tombouctou alors que l'âme veut nous emmener en Alaska, eh bien vraisemblablement à un moment il y aura un choc, un événement de notre vie un peu plus hard, un peu plus dur à digérer. Et là encore, est-ce qu'on le comprendra comme tel ou est-ce qu'on continuera dans l'aveuglement? Nul ne peut le dire. Toujours est-il que tant qu'on n'entend pas ces chocs, ces messages, cela se reproduira parce que c'est l'âme qui tambourine à la porte. C'est l'âme qui veut qu'on lui ouvre la porte. C'est l'âme qui veut déployer ses ailes. C'est l'âme qui s'éveille. Et si l'on est conscient de cela, ou au minimum si on arrive à modifier le cap et se dire que peut-être Tombouctou en fait c'est pas la bonne destination, allons donc en Alaska, eh bien ça va être le début de l'éveil spirituel. Alors est-ce qu'il faut pour autant passer l'ego par-dessus bord? On pourrait se dire que tout serait bien plus simple. L'âme file en Alaska et tout va bien. Mais tu sais bien que ça n'est pas la solution. Si on passe l'ego par-dessus bord, eh bien on tombe avec lui. Donc évidemment, on garde ego. Mais alors que faire? Eh bien, par le simple fait qu'il ait accepté de modifier son cap, c'est un gros progrès. En fait, on va procéder de cette façon-là. On va rééduquer l'ego. On va
reprogrammer l'ego vers une réconciliation. La réconciliation de l'ego avec l'âme. On l'a vu, l'ego n'est pas un mauvais bougre, il est juste limité par sa programmation. Il bloque, il résiste, il a peur, il tourne en rond dans sa cage de programmation et nous empêche de trouver le chemin de l'âme. Qu'on change la programmation et il changera de comportement. Et donc on arrive à notre dernier point, la programmation. En fait, lorsqu'on commence sur un chemin d'éveil spirituel, on se rend vite compte que le programme sur lequel est basé le fonctionnement de l'ego est rempli de douleur, de souffrance. En fait, on se rend compte que l'ego est comme un petit enfant blessé, meurtri, qui a bâti une carapace pour se protéger, pour nous permettre de survivre. Les blessures, les souffrances, tous ces événements douloureux qu'il a essayé de fuir, puisqu'on a vu que c'est le propre de son fonctionnement, eh bien toutes ces blessures sont enfermées au fond d'un coffre, cadenassé à triple tour, qu'on a essayé d'oublier pendant toute une partie de notre vie. Mais le coffre, il est là. Bien sûr, caché au fond de l'inconscient, qui, on le sait maintenant, mène notre vie. Son importance, elle est immense, tu peux le comprendre, puisque on se rend compte là que c'est sur ces traumatismes non résolus que l'ego a bâti sa personnalité. Donc tu peux bien imaginer que puisque l'ego bâtit notre personnalité sur des traumas non résolus, des blessures non guéries, eh bien nos personnalités sont inévitablement bancales. Je te l'accorde, ça n'est pas vraiment plaisant d'entendre ça. Et pourtant, c'est la réalité. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire quelque chose. Et on doit faire quelque chose lorsqu'on prend conscience de tout cela. En tout cas, c'est mon avis. Et c'est pour cela que j'enseigne le yoga. Car le yoga offre beaucoup d'outils qui vont nous aider dans cette reprogrammation, puisque c'est de cela dont il s'agit. Nous verrons tout cela dans d'autres vidéos. Aussi, abonne-toi vite pour ne rien rater. Tu veux un aperçu du programme? Les Yama Niyama, code de conduite pour justement se reprogrammer d'une façon appropriée. Les Yoga Sutras de Patanjali pour comprendre de quoi nous sommes faits, comment nous fonctionnons. Des techniques de méditation pour mettre tout cela en pratique, l'imprimer dans notre être. Les Shatkarma, nettoyage du corps physique qui dénoue les nœuds émotionnels. Bref, la liste est infinie. C'est un chemin de toute une vie qui permettra à l'ego d'être guéri des blessures du passé et donc de se défaire des fonctionnements aliénants, non justes, basés sur les blessures, pour acquérir de nouveaux fonctionnements plus justes, en accord avec l'âme. C'est en fait un chemin de lâcher-prise de l'ego. J'ajoute qu'en Inde, j'ai eu quelques déboires plutôt fantoches, plutôt incroyables, ahurissants, avec l'ego, qui m'est apparu réellement de visu. Et je raconte tout ça dans mon livre, c'est pourquoi je t'en offre quelques extraits. Il suffit de cliquer sur le lien, tu le télécharges et voilà. Bien sûr, pense à t'abonner et on se retrouve dans d'autres vidéos. À tout bientôt!